Voilà maintenant une vue d'ensemble de Microsoft Excel 2011. Dans cette vidéo, nous verrons les différentes parties et nous allons commencer par l'onglet Accueil. Voyons en détail le contenu de l'onglet Accueil. Alors tout d'abord la police, ici Calibri, la taille de la police, ensuite les caractéristiques de la police gras, italique, souligné, puis l'alignement du texte, le texte en haut, texte au milieu et texte aligné en bas. Ensuite la couleur de la cellule, la couleur de la police et le cadrage à gauche, au centre et à droite. Puis les retraits, retrait à gauche et retrait à droite. Voyons maintenant la suite de l'onglet Accueil. Dans le groupe Modifier, on a Remplir et Effacer. On a l'orientation du texte, l'alignement, la fusion des cellules, et nous allons continuer l'examen de l'onglet Accueil avec le format des nombres, l'affichage sous forme de pourcentage, l'affichage sous forme de milliers, diminuer le nombre de décimales ou augmenter le nombre de décimales. On a ensuite le choix sur Autres devises. Ensuite, l'insertion des cellules, des lignes, des colonnes, la suppression des cellules, des lignes et des colonnes. Nous allons continuer avec le choix des devises, donc soit l'euro, soit le dollar. Ensuite, nous avons le format des nombres, les thèmes, ensuite l'insertion des cellules, la suppression des cellules et le thème des cellules. Dans le groupe format, nous avons la mise en forme conditionnelle, le choix de modèles prédéfinis de police, les choix de thèmes, le format des cellules pour hauteur et largeur. C'était donc l'onglet Accueil. Passons maintenant à la barre d'outils standard. Voyons tout d'abord l'outil Nouveau pour créer un nouveau classeur. Ensuite, c'est l'outil Nouveau à partir d'un modèle, l'outil Ouvrir un classeur, l'outil Enregistrer le classeur, l'outil Imprimer, l'outil Copier, l'outil Copier la mise en forme et l'appliquer, l'outil Couper, l'outil Coller et l'outil Annuler. Et à côté, l'outil Rétablir. Continuons l'examen de la barre d'outils standard avec l'outil Trier, en croissant, décroissant et autres, l'outil Filtrer, l'outil Somme, le nom du classeur ici, classeur 1, l'affichage ou nom de la barre d'outils, l'affichage du navigateur multimédia, l'affichage de la barre de formule, ensuite l'affichage du classeur avec le pourcentage de zoom, le point d'interrogation c'est l'aide et l'outil recherche. Et enfin, l'affichage ou non plein écran. Passons maintenant à l'examen de la barre d'outils mise en forme. Dans la barre d'outils mise en forme, vous aurez la police, la taille de la police, ensuite les caractéristiques gras, italique, souligné, les cadrages,
cadrage à gauche, centré, et cadrage à droite. On aura aussi l'outil fusionné. Continuons maintenant avec l'euro, les autres devises à gauche, l'affichage sous forme de pourcentage, la suppression d'une décimale, l'ajout d'une décimale, le retrait, réduction, et augmenter le retrait, les bordures, le remplissage de couleurs et le choix de la couleur de la police. Continuons la barre de mise en forme avec le choix des bordures, le choix de la couleur de remplissage et le choix de la couleur des polices. Voyons maintenant la barre des menus. Commençons par le menu Excel. À propos de Microsoft Excel, là vous aurez la version et dans les préférences vous aurez les différents réglages d'Excel 2011 pour le Mac. Voyons le menu Fichier avec les fichiers récemment ouverts s'il y en a eu, la commande partagée avec la possibilité d'enregistrer dans le OneDrive, les restrictions d'autorisation et la partie impression. Dans le menu édition, on aura les commandes de recopier et d'effacer, ainsi que recherche et remplacement. Dans le menu affichage, on aura les différents réglages d'affichage pour le ruban, barre d'outils, barre mise en forme, en-tête et pied de page, zoom, etc. Dans le menu insertion, pour insérer des feuilles, insertion des commentaires, ensuite choix de photos, d'audio, d'images clip art, etc. Dans le menu format, on pourra régler les hauteurs de ligne ou les ajuster, les largeurs des colonnes, renommer une feuille, mettre en place une mise en forme conditionnelle en fonction de critères. Dans le menu outils, on pourra faire le suivi des modifications, mais aussi procéder à la vérification orthographique de vos cellules. Dans le menu données, vous pourrez trier, filtrer, grouper et créer un plan, traiter des données externes, créer un tableau croisé dynamique. Et enfin, vous aurez le menu Fenêtre et le menu Automator. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.